Oh, mais ça fait longtemps. Aujourd'hui, on a retourné dans les livres d'Apocalypse. Nous allons lire, après nous allons s'asseoir. Comme c'est écrit ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 1. C'est écrit, puis je vis dans les mains droites de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Na liboko ya mobali ya moto oyo afandaki na kiti ya bokonzi namoni buku moko bakoma ebandeli na suka. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Comme c'est écrit, 2 ou 3, si ils sont réunis à cause de ton nom, qui est au milieu de nous croyons que Seigneur, tu es au milieu de nous. Parle-nous, révèle-nous ce qui est caché dans ces Écritures. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Et ainsi que nous avons prié. Amen. Asseyez-nous. Je profite à l'occasion pour saluer mes frères dans le monde. Et que Dieu bénisse, Dieu vous bénisse richement et bénisse aussi vos familles. Aujourd'hui, notre enseignement il est basé dans l'Apocalypse chapitre 5. Vous savez, on a déjà prêché dans les temps passés. Début Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2 et les autres chapitres d'ailleurs. Et si tu es Apocalypse 1, 2 puis chapitre là nous avons vu que Dieu avait appelé son serviteur Jean. Et il a enlevé. Et Jean, il a vu beaucoup de choses. Il a écrit pour les 7 âges de l'Église. Il a écrit pour 7 âges de l'Église. Et chaque problème qui était dans chaque âge de l'Église. Amen. Amen. Et la Bible déclare, Dieu avait dit à Daniel, toi Daniel, c'est les livres scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance. Dans la connaissance de connaître Dieu, ça va évoluer. Oh, ça va augmenter. Et Dieu a promis, dans ce temps de la fin, cet livre doit être décelé. Amen. Mais nous avons vu que Dieu a pris son serviteur. Au chapitre 4, si vous regardez au verset 1, il a dit, après cela j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans les cieux. Les premières voix que j'avais entendues comme le son de trompette. Et qui me parlait dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans les suites. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, j'avais une trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Nous avons déjà expliqué tout ça. Comment Dieu avait pris son serviteur pour commencer à lui montrer tous ces mystères là au ciel. Amen. Mais quand il avait monté au ciel, puis
je vis dans les mains droites de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors. Il scellait de 7 sceaux. Ça, c'est un mystère. Nous mettons notre main ici. Nous allons aller dans le livre de Daniel. Au chapitre 12. Regardez comme Dieu avait dit à son serviteur Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Regardez comme les Écritures déclarent. Au verset 4. Daniel 12, 4. Toi, Daniel. Yo, Daniel. Tiens secret ces paroles. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Donc là, nous avons vu que beaucoup de mystères qui étaient cachés, scellés jusqu'au temps de la fin. Donc ça voulait dire qu'au temps de la fin, il y aura des prédicateurs qui vont sonder ces écritures. Au verset 8, Daniel a écrit. Et Daniel a connu. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quel sera issu de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Regarde ce qui va se passer au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes dans le livre d'Apocalypse pour expliquer les mystères cachés dans ce livre. Au chapitre 5, nous avons vu que Jean a été élevé au ciel. Il a vu un livre. Et dans le chapitre 5, c'était un livre scellé de 7 sceaux. Maintenant, nous voulons savoir les mystères qui étaient dans ce livre. Au verset 2, la Bible déclare. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Au verset 2, écoutez attentivement. J'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Il entendit une voix d'un ange. Il a crié avec une voix forte pour dire, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? De rompre. Amen. Amen. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Donc personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui était digne de l'ouvrir les livres et de les regarder. Même pour les regarder, personne ne peut les regarder. Qui étaient les livres? Il donnait peur à tout le monde. Et j'ai regardé la scène.
Pendant que cet ange blanc avec la voix forte pour dire qui est digne d'ouvrir le livre, il a vu au ciel silence. En regardant sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Donc, quand nous allons revêtir notre corps spirituel, Dieu va nous donner des capacités, même de regarder au ciel. On peut regarder sur la terre, on peut regarder sous la terre. Il a vu que personne. Quel était le livre? Ça veut dire livre de la rédemption. Donc les livres qui contiennent tous les mystères de la rédemption de l'homme sur la terre. Pourquoi il y a des choses? Il doit être fait sur la terre afin que la bénédiction de Dieu arrive aussi au ciel. Mais quand Jean regardait la scène, personne n'était digne. Pourquoi au ciel personne n'était digne? Quand on regarde au ciel, il y a des anges. Les anges, ils ne sont pas faits comme des êtres humains. Nous sommes fabriqués sur la terre. Et Dieu souffla dans les narices. Nous avons reçu le souffle de vie. C'est pour ça qu'on nous appelle des êtres humains. Mais les anges, leur création était différente. Dieu les a créés dans les flammes de feu. Amen. C'est pour cela, l'ange ne peut pas nous sauver. Regardez sur la terre. Quand il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Pourquoi tous nous sommes tombés quand notre père Adam est tombé? Nous tous nous étions des pécheurs parce que notre père, il est tombé dans le péché. Regardez sur la terre, il n'y a personne. Et la Bible déclare au verset 5. Et Jean, il voulait pleurer, au verset 4, il a dit: et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et de regarder. L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici les lions des tribus de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les sceaux, ouvrir les livres, il se sept sceaux. Là, c'était la réponse d'un vieillard qui le dit: ne pleure point. Voici les lions des tribus de Juda, les rejetons de David. Dans d'autres termes, la postérité de David. Donc Jésus-Christ, si la terre était né dans les tribus de Juda, c'est pour cela ici la Bible dit les rejetons de David. Ça veut dire était les postérités de David. Si la terre a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est cette sceaux. Et alors, lui, il voulait bien regarder. J'ai vu, quand il voulait regarder les lions, regarder les mystères, et j'ai vu au milieu des trônes des 4 êtres vivants, que j'ai déjà prêché pour cela. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme une
immolé. Regardez le mystère. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Au lieu de voir lion, mais quand il a regardé, au milieu de 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, il ne voit pas lion, mais il voit un agneau. Mais c'est curieux, c'est pourquoi. Parce qu'il était dit que regardez les lions. Mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu lion. Il a vu un agneau. Comme immolé. Aujourd'hui, c'est Pâques. Beaucoup de gens fêtent les Pâques aujourd'hui. Mais sans savoir ce que veut dire Pâques. Mon Pâques, la signification était passée par-dessus. Les jours-là, l'ange de l'Éternel a passé par-dessus pour toutes les maisons où il a trouvé le sang dans les létons et dans les portes. C'est le jour que les enfants d'Israël ont quitté la terre d'Égypte. Mais à ce jour-là, il a fallu que toutes les maisons, ou toute la famille, il doit immoler un agneau. Vous comprenez ce que veut dire immoler? Donc il doit immoler cet agneau pour manger. Mais Jésus-Christ, comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui qui était image de cet agneau que Dieu avait dit que les enfants d'Israël doivent faire. Donc l'Ancien Testament annonçait la venue de notre Seigneur. Même Moïse, il ne savait pas pourquoi il doit immoler et pourquoi Dieu avait donné cette loi-là. Maintenant, regarde la réponse, nous le trouvons ici dans les livres d'Apocalypse. Quand il a regardé, il a vu un agneau immolé, comme immolé. Amen. Amen. Les vrais chrétiens aussi doivent être immolés. Je ne dis pas que vous allez prendre le feu, vous allez se mettre dans votre corps. Quand la Bible parle de baptême du feu, quand vous prenez le baptême de feu, vous êtes immolé. Vous allez dire comme apôtre Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le véritable Lord. J'ai prêché ça dans l'enseignement des baptêmes de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette prédication. Et j'ai prêché que l'or est prouvé par le feu. Et les vrais chrétiens sont éprouvés par le feu. Que veut dire le feu? C'est les épreuves qui tiennent à ta vie. Quand vous passez dans les situations, dans les épreuves dans la vie, c'est ça le baptême de feu. C'est là que nous devons dire que immoler. Jésus-Christ a souffert pour toi. Dans la croix, il a porté tes péchés. C'est pour cela ici il a apparu comme immolé. Il avait les 7 cornes. Les 7 cornes, que veut dire les 7 cornes? Les 7 cornes, ça veut dire la puissance. Et la puissance de tout animal, il est dans les cornes.
La puissance d'un buffle, et makasi ya bif, il est dans ses cornes. Mais quand l'agneau il porte les 7 cornes, tango nyama iko mema maseke sambo, ça veut dire la puissance qui agit pendant les 7 actes de l'église que nous avons déjà expliqué. Et le nom de Jésus que nous utilisons dans les 7 périodes de l'église est le nom le plus puissant. Et que dans le nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous les hommes doivent s'agenouiller. Et tous les langues doivent confesser il est le Seigneur. Même Satan, il se genoue quand il attend ce puissant nom. C'est pour ça qu'il est dans sa tête les 7 cornes. Les 7 cornes symbolisent la puissance de Dieu pendant cette période de l'église sur la terre. Les 7 yeux, la Bible déclare il a les 7 cornes et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans les chaque période de l'église, il y avait des prophètes de Dieu qui prophétisaient la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle les yeux. Parce que le prophète a les yeux pour voir les choses cachées. Regardez, on va voir ça. Je vais retourner, mais je vais aller chercher un verset. Regardez dans le livre des Nombres, chapitre 24. Amen. Amen. Vous me suivez? Ça, c'est un enseignement. Il y a des fois, nous avons des prédications. Mais à des fois aussi, nous rentrons dans les choses qui sont plus dures. Regardez par exemple ce que Balaam a dit ici. Au verset 3, il a dit, Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Amen. Qui a l'œil ouvert? Ça veut dire c'est des prophètes. Si je monte au verset 15, il a dit encore, Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Écoutez attentivement au verset 16. Parole de celui qui attend la parole de Dieu, de celui qui connaît les desseins de très haut, celui qui voit les visions de Tout-Puissant, celui qui prosterne et dont les yeux sont ouverts. Donc Dieu, nous sommes les yeux de Dieu. Ce n'est pas été écrit dans les Écritures. C'est lui qui vous touche, touche l'œil de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ces Écritures. Un prophète, dans le milieu du peuple, il est les yeux de Dieu. Parce que ce que les hommes ne peuvent pas comprendre, lui il comprend facilement. C'est pour cela, ici nous avons vu, j'étais dans lequel verset, verset 6 je crois, c'est dans l'Apocalypse, c'est écrit, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait pris le livre dans la main droite et celui qui était assis sur le trône.
Livre que personne ne peut toucher. Et beaucoup Livre que personne ne peut regarder. C'était livre de la rédaction des êtres humains sur la terre. Mais il a vu cet agneau. Mais quand j'ai entendu les premières voix de l'ange, et la voix de vieillard qui l'a dit, voilà lion des tribus de Juda. Il voulait prendre, il voulait voir si c'était un lion. Maintenant il voit un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que maintenant nous sommes dans le trône de grâce, trône de miséricorde. Il y a encore le sang au-dessus des trônes. Quand tu pêches aujourd'hui, tu peux venir demander pardon, il peut te pardonner. Parce qu'il est encore l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle est encore la victime expiatoire pour nos péchés. Mais un jour, quand il sera lion, il prendra la place de David. Parce qu'il est le rejeton de David. Quand il prend la position d'être lion, maintenant il est devenu juge. Il est devenu juge pour juger les nations. Aujourd'hui, il y a encore le temps pour confesser les péchés. Et si aujourd'hui tu vas croire la parole de Dieu, tu viens avec tout ton cœur, avec toute humilité, pour dire que Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Il est encore dans le trône de miséricorde. Mais cette trône de miséricorde, où il y a encore du sang sur le propitiatoire, ça va devenir un trône blanc. Quand il sera un trône blanc, c'est jugement maintenant. Écoutez dans les versets suivants. La Bible déclare, quand il a pris les livres, les 4 êtres vivants, il est 24 vieillards prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe de l'or remplie de parfums. Qui sont les prières des saints. Amen. Que veut dire les 24 vieillards? Premièrement, les 4 êtres vivants, vous avez déjà vu l'explication dans les messages sur le trône. Vous avez regardé dans l'internet. Regardez dans les messages que j'ai appréciés sur le trône. Vous allez voir l'explication des 4 êtres vivants. Les 24 vieillards, quand il parle de vieillards, ça veut dire de vie. Les vieillards sont, quand vous prenez l'Ancien Testament, vous prenez le Nouveau Testament, 12 patriarches, 12 les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne 24 vieillards. C'est symbolique. 12 tribus d'Israël. Et on appelle les patriarches. Et on prend 12 apôtres que Jésus, l'apôtre de Jésus, ça nous donne 24 vieillards. Qui montre ancien et le nouveau. Amen. J'étais quel verset? Prosternant devant l'agneau, tenant une harpe de coupe d'or remplie de parfums. Regardez le mystère. Que veut dire
parfum que la Bible parle. Rempli de parfums. Les parfums sont des prières des saints. Toi, tu pries pas. Tu n'aimes même pas prier. Mais finalement, tu ne sais pas que la prière qui te fait en haut. L'odeur de bon parfum, de bonne odeur. Quand tu pries sur la terre, quand tu gênes, quand tu cherches Dieu dans les prières, dans les supplications, dans les prières de gêne et de veillée, tu restes dans ta chambre, tu pries tout le temps. Devant le trône de Dieu, ces prières-là transforment comme coupe de l'or remplie de parfums. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le mystère? Voilà le mystère de prière. Il faut prier. Vous savez, Jésus disait que priez tout le temps. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Prier, ça va nous aider d'avancer bien dans notre vie spirituelle. Prière, il peut nous aider de vaincre les portes fermées. Prière, il peut nous lever et peut nous aider de détacher dans les choses que nous enveloppent facilement. De ôter les désirs qui est dans notre corps qui nous fait pécher. Celui qui prie beaucoup, diable ne le touche pas. Celui qui prie beaucoup, Satan ne peut rien faire. Parce que sa prière transforme comme un coupe de l'or rempli de parfums qui se présente devant le trône de Dieu. J'entends, au verset 9 de la Bible dit, j'entends les cantiques nouveaux et disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sons. Car tu es immolé. Tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus a été mort pour tout le monde. Mais si tu ne crois pas, tu crois prophète, tu n'auras pas le pardon des péchés. Il y a des autres qui croient les hommes au lieu de croire Jésus-Christ comme unique sauveur. Les mystères qui étaient dans les livres, les mystères que la Bible parle d'ici, dans ce que nous allons en train d'expliquer. Connaître pourquoi Jésus était mort. Il était mort pour toi, pour te ramener à voir la vie, pour empêcher la mort, parce que tu étais prédestiné à aller en enfer. Mais lui était mort pour toi. Il est parti en enfer pour toi. Toi, tu es devenu libre. Mais en recevant cette connaissance, si tu rejettes cela, personne ne croira dans ta place. Amen. Amen. Le fait que tu as rejeté à croire la parole de Dieu, tu seras destiné en enfer. C'est pour cela, à ce jour, Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau. Tu diras aux enfants d'Israël, chaque famille, il va prendre un agneau. Ils vont les immoler pendant des soirs. À ce jour-là, je passerai sur toutes les maisons d'Égypte. Les maisons que je vais voir les sang.
je passerai par-dessus. Écoutez, aujourd'hui, la vie d'agneau doit venir à nous. Parce que la vie de l'homme, ça se trouve dans le sang. Ta vie, ça se trouve dans le sang. Et si Dieu a donné son Fils unique pour nous, la vie de Jésus-Christ, ça doit venir à nous. C'est ça l'image de mettre le sang sur les détons ou sur les portes. Si nous croyons que Jésus-Christ était mort pour nous, et la vie de Jésus-Christ doit venir à toi à travers le Saint-Esprit. Parce que à ce jour, Dieu va regarder si toi tu avais le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Voilà l'image de sang qui était mis dans chaque porte de chaque lettre. Je vais chercher encore une référence parce que nous allons seulement expliquer tous les chapitres, après nous allons terminer notre prédication. Regardez pourquoi je dis ça. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas sauvé. À partir d'aujourd'hui, commence à regarder. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Quelle chose qui s'empêche que Dieu vienne dans ta vie? Nous allons regarder ça avant d'arriver dans la fin de notre enseignement. Nous allons aller d'abord dans le livre des Actes. Regardez ce que la Bible dit au chapitre 2, au verset 38, 39. Chapitre 2, verset 38, 39. Cette équipe, Pierre leur dit: répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Pierre a zongiseli bango bobongola mitema pe moto na kati na bino azwa baptismo na kombo na Yesu Kristo po Zambe alimbisa bino masumu pe akabela bino molimo mosanto. Premièrement, tu dois savoir, est-ce que tu es déjà baptisé? Et donc les bosso sengelo les basso ozwa les baptisés. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Au verset 39 a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous qui sont loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bana na bino pe bapaya nyonso oyo nkolo Nzambe na biso akobenga. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tango ozwi molimo mosanto, tu as reçu le sceau de Dieu pour la vie éternelle. Ozwi elembo na Nzambe pona bomo ya seko. Si tu n'as pas ça, soki ozali na yango te, sachez bien que tu partiras en affaires. Yeba yango malamu okokena lifelo lingato te. Pourquoi? Pona nini? Romain il nous dira. Romain, livre de Romains chapitre 8. Regarde, au verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si donc moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Même tu es mort, l'esprit là, il va entrer en toi pour ressusciter le corps
pour revêtir un corps de l'immortalité. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Comment tu vas avoir le corps d'immortalité? Alléluia. C'est très important et chacun de vous commence à enquêter quelle chose qui peut l'empêcher pour avoir le Saint-Esprit. Parce que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, verset 13, c'est écrit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regarde bien, laquelle est gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu acquise à louange de sa gloire. Amen. Amen. Tu commences à penser. Parce que le Saint-Esprit, chaque croyant doit avoir le baptême de Saint-Esprit. Même sur la terre. Si tu as des animaux, souvent je vois ceux qui ont beaucoup des animaux, pour éviter de se tromper, il doit signaler chaque animal. À des fois, les autres humains signalent T, les autres E. Quand ils voient les sauces T, il sait que ça c'est mon animal. Et c'est exactement ce que Satan fait. Satan, il a fait à son peuple, il a donné la marque. Il a donné la marque de la bête 666. Mais pour nous, nous avons la marque de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui prouve que nous sommes sauvés. Pour être sauvé, tu dois savoir seulement si tu as le Saint-Esprit. Parce que c'est une gage de la rédemption. Quand Dieu va célébrer la gloire, il va célébrer à ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous dans les paraboles de notre Seigneur, quand il a préparé une fête, il a appelé beaucoup de gens. Mais les gens refusaient de venir. Il a envoyé pour aller chercher ceux qui étaient dans les rues, qui n'ont pas, ceux qui étaient des boiteux, partout les aveugles. Fait entrer dans la fête. Qui est aveugle? C'est lui qui ne voit pas les choses du monde. Qui est boitier? C'est lui qui ne marche pas pour entrer dans les endroits qui agréent pas Dieu. Il a appelé ces hommes-là à entrer dans la fête. C'est très très important. L'explication prophétique. Mais pendant que les gens étaient dans le centre de fête, il a vu quelqu'un qui n'avait pas les habits de fête. Il a dit: mon ami, comment tu es rentré? Nous avons des habits de la noce. Nous avons ces habits. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si nous avons les habits qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui va nous ordonner. C'est ça qui va nous couronner. Que nous sommes le peuple de Dieu. Que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour cette raison Jésus-Christ était mort. Le sang de l'agneau doit revenir à nous. C'était l'image du sang qui était mis dans chaque laiton, dans chaque porte. Pourquoi? Ange de la mort. Il va reconnaître seulement le sang, frère. Quand il va regarder le sang, il passera par-dessus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Bon, on va aller pour terminer. Dans les mêmes chapitres, dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, nous allons voir, on était au verset, maintenant verset 10. Verset 10, 5, 10. Au verset
dit c'est quoi? Parce qu'on a déjà lu verset 9. Tu as fait de nous royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Comme ici, biso ekolo ya bakonzi, banganga nzambe oyo basalela kanzambe na biso. Quand nous recevons Jésus-Christ, quand nous croyons tout ce qu'il nous est dit, alors nous sommes maintenant dans un royaume qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. Parce que Jésus-Christ lui-même est le souverain sacrificateur. Et nous sommes dans ce royaume des sacrificateurs. J'ai regardé, j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Natali lisusu pe na yoki mingongo ya ba ange ebele bazalaki ba nkoto na nkoto batelemi epai na epai ya na trône na kiti ya bokonzi na nzambe. Il d'être vivant, il de vieillard, il le nombre était myriades de myriades, des milliers de milliers. Bambuta mutu bazalaki koyemba na mingongo makasi bazalaki ebele ya koleka. Il disant d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, les honneurs, la gloire et la louange. Mwana mpate oyo atumamaki ebongi na ye malamu azwa nkembo lokumu pe banguya nyonso. Vous devez vaincre les épreuves, frère. Esengeli bolonga oyo ezali komeka. Quand vous avez cette puissance, capacité de surmonter les épreuves, et soki ozali na makoki ya kolonga oyo ezali komeka, sera pour vous un grand louange devant Dieu. Et kozala pona bino lokumu monene pa ina nzambe. Je pense que je vais aller là pour vous montrer ça avant de finir. Et na kalisi te na kokende wana pona kotesa nyo yango te na suka. Toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui se trouvaient, j'ai entendu qu'ils disaient. Bikelamu nyonso bazalaki na mokili pe na se na mokili na yoki bango koloba. À celui qui est assis sur le trône, et l'agneau soit la louange, les honneurs, gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disant Amen. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Pourquoi Jésus-Christ a été adoré comme ça au ciel? Et tout le monde se prosterne devant lui. Même les anges. Parce qu'il a vaincu sur la terre. Il était immolé sur la terre. À cause de toi, à cause de moi. Toi qui étais pécheur. Toi sorcier qui m'écoute, écoute la parole de Dieu. Toi magicien, écoute la parole de Dieu. Tous les prostituées écoutent la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui était mort pour toi. Il a donné sa vie afin que toi tu ne meurs point. Maintenant, tu dois rester seulement dans cette condition. Tu dois demeurer dans cet état. Aujourd'hui, vous dites que c'est la Pâque du Seigneur. Vous n'allez pas travailler. Est-ce que vous avez compris que quelle signification de Pâques? Pâques, c'est le jour que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Mais c'est le même jour aussi Jésus-Christ a été mort. Parce que lui qui était l'image de cette Moïse avait fait dans l'Ancien Testament. Apôtre Paul dit que Jésus-Christ est notre Pâques qui était immolé. Mais si tu le crois, tu ne dis pas que nous sommes des Français. Nous sommes de quel pays ou quel continent? La mort de Jésus-Christ était pour toute langue, tout peuple, toutes les nations de la terre. Il était immolé. Et c'est pour cela ici, tout le monde
il le glorifie, il le donne le louange. Et toi, chrétien, tu dois surmonter les épreuves. Regardez, c'est la fin. Des 2 versets, c'est la fin. Regardez. Tu dois vaincre les épreuves en impératif. Si tu voulais voir Dieu, dans le livre de Jacques, c'est écrit au chapitre 1. Jacques 1. Regardez ce qui est écrit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salée. Et na 12 tribus oyo bazali na kopanzana. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves où laquelle vous pouvez être exposé. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve doit produire quelque chose. Doit produire la patience. Si l'épreuve produit la patience, c'est écrit au verset 4. Mais il faut. Un impératif, regarde, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir de rien. C'est pour ça que nous avons les épreuves. Ça nous aide pour accomplir parfaitement sans faillir de rien. Parce que quand tu tombes dans l'épreuve, sachez que Dieu va te donner aussi le pouvoir de surmonter cette épreuve. Parce que l'épreuve produit la patience. Donc dans d'autres termes, il faut que l'épreuve soit là afin de te soit qualifié que tu es bon croyant. Et Jésus-Christ, la croix, c'était une épreuve. Il doit surmonter l'épreuve de la croix. Imagine-toi, quand il était sur la croix, beaucoup de gens crachaient sur lui. Quand les gens crachent sur toi, vous imaginez qu'il était Dieu manifesté en chair. Il s'est humilié d'une façon comme il a pris forme d'être humain. Acceptant les insultes. Acceptant les gens crachent sur lui. Acceptant les gens les frappent. Jusqu'à l'ont crucifié. Quand il était dans la croix, à regarder les hommes nous moquer de lui. Mais il dit, Père, Papa, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont de faire. Toi aujourd'hui, si quelqu'un te parle mal, tu ne supportes pas. Si quelqu'un t'insulte, tu ne supportes pas. Tu es toujours colérique. Amen. Vous devez savoir supporter les épreuves. Parce que l'épreuve produit la patience. Et la Bible a dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir de rien. Ah, là, je vais finir. Là même, je vais finir. Pour compléter ce que j'ai dit, dans les Éphésiens, regardez si vous avez la Bible. Éphésiens chapitre 6. Regardez comment tu dois faire quand tu es dans les épreuves. Je pense on a